Histoire, concours fonction publique, 1/5. Où est apparu l'Homo sapiens? A. En Amérique latine. B. En Afrique. C. Au Moyen-Orient. D. En Asie. Qu'arriva-t-il à la croisade des enfants? A. Ils furent tués en route. B. Ils furent vendus comme esclaves. C. Ils rebroussèrent chemin. D. Ils atteignirent Jérusalem. Dans quel pays la dictature fut-elle renversée par la révolution des œillets? A. Espagne. B. Cuba. C. Portugal. D. Chili. Quand eut lieu la bataille de Kadesh? A. En 1510 avant Jésus-Christ. B. En 1338 avant Jésus-Christ. C. En 1274 avant Jésus-Christ. D. En 957 avant Jésus-Christ. Qui les guerres puniques opposèrent-elles? A. Rome et Carthage. B. Rome et Athènes. C. Athènes et Sparte. D. Rome et Sparte. Quand furent signés les accords de Maastricht? A. En 1962. B. En 1981. C. En 1992. D. En 1995. À quelle dynastie appartient l'empereur romain Marc Aurèle? A. Les Vespasiens. B. Les Antonins. C. Les Rulio-Claudiens. D. Les Flaviens. Les grandes purges de Staline débutent avec A. Le procès des 16. B. Le procès des 17. C. Le procès des 21. D. L'exclusion de Trotsky. Qu'est-ce que le Pentateuque? A. Une partie de l'Ancien Testament. B. Une partie du Nouveau Testament. C. Les psaumes. D. Les livres prophétiques. Qui étaient les missi dominici de Charlemagne? A. Ses compagnons. B. Les membres de sa famille. C. Les membres du clergé. D. Ses envoyés.
Quand la religion musulmane fut-elle introduite en Inde? A. Au 7e siècle. B. Au 10e siècle. C. Au 12e siècle. D. Au 16e siècle. Qui était Josip Broz? A. Lénine. B. Tito. C. Dubček. D. Trotsky. Lorsqu'il franchit le Rubicon, à qui Jules César déclara-t-il la guerre? A. Pompée. B. Antoine. C. Vercingétorix. D. Cléopâtre. Quand Charles Martel a-t-il battu les Arabes à Poitiers? A. En 632. B. En 722. C. En 732. D. En 792. Que proclament les lois de Nuremberg? A. La discrimination antisémite. B. Le rétablissement de la peine de mort. C. La création des camps de concentration. D. La création des SS en remplacement des SA. Qu'est-ce que la Ligue hanséatique? A. Une alliance entre la Russie et le Saint-Empire romain germanique. B. Une association commerciale en Baltique et mer du Nord. C. Une alliance religieuse protestante. D. Un pacte de défense entre l'Allemagne et la Hollande. De qui Pépin le Bref était-il le fils? A. Charlemagne. B. Carloman. C. Charles Martel. D. Pépin d'Héristal. En quelle année a eu lieu le printemps de Prague? A. 1948. B. 1956. C. 1968. D. 1981. Quelle dynastie règne en Chine au XVe siècle? A. Les Yuan. B. Les Mandchous. C. Les Qing. D. Les Ming. Qui a dit « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens » A. Isabelle la catholique. B. Simon de Montfort. C. Richard Cœur de Lion. D. Arnaud Amalric.
À la fin du XIXe siècle, en plein essor industriel, une crise économique boursière va toucher tous les pays. Cette crise s'appelle A. La Grande Peur. B. La Grande Désillusion. C. La Grande Dépression. D. La Grande Faillite. Le créateur de la toile décorative de Jouy s'appelle A. Lavoisier. B. Babeuf. C. Guillotin. D. Oberkampf. Début XXe siècle, l'électricité devient la source d'énergie majeure pour la modernisation des villes et pour la production industrielle. On l'a nommée A. La fée électricité. B. La force électricité. C. La manne électricité. D. La dame électricité. La toute première voiture automobile avait comme source d'énergie A. Le pétrole. B. La vapeur. C. L'électricité. D. Le ressort. Les inventions sont très nombreuses entre 1860 et 1900. Quel est l'intrus dans la liste suivante? A. Le moteur à explosion. B. L'ampoule électrique. C. La TSF, émission radio. D. Le radar. La première exposition automobile de Paris a eu lieu en A. 1867. B. 1889. C. 1898. D. 1924. L'écrivain français qui a le mieux parlé de la mutation industrielle de la société française dans ses romans fut A. Émile Zola. B. Eugène Sue. C. Octave Mirbeau. D. Honoré de Balzac. L'explosion démographique qui va de pair avec l'essor industriel de l'Europe de l'Ouest a de multiples causes. L'une des propositions suivantes est fausse. Laquelle? A. Un fort taux de natalité. B. L'allongement de l'espérance de vie. C. Les progrès sensibles des conditions de travail. D. Les progrès de l'hygiène. La mutation de la société a permis aux femmes d'être des actrices de la vie sociale. Légitimement, des femmes réclamaient le droit de vote. On les appelait A. Les suffragettes. B. Les voteuses. C. Les égalitaristes. D. Les meneuses.
Dans son essai sur le principe de population, l'économiste britannique Malthus projette une évolution de la société selon quel type? A. La surabondance des ressources provoque la baisse des prix et la pauvreté. B. L'accroissement de la population plus rapide que l'accroissement des ressources provoque la pauvreté. C. L'équilibre se fait naturellement entre population et ressources. D. Les classes pauvres doivent multiplier les enfants pour garantir à la cellule familiale un revenu minimal. Les villes au XIXe siècle vont connaître un essor rapide et inflationniste. Les remparts médiévaux sont abattus et on réaménage la ville en créant les grands boulevards. À quelle fin? Une raison invoquée est fausse. Laquelle? A. Pour aérer la ville et rendre l'air plus salubre. B. Pour éviter les embouteillages. C. Pour améliorer l'habitat ouvrier. D. Pour faciliter le maintien de l'ordre et les mouvements de l'armée. Le préfet qui a modifié en profondeur la structure urbaine de Paris sous Napoléon III est A. Bienvenu. B. Saint-Hilaire. C. De Morny. D. Haussmann. Dans le mouvement de modernisation des villes, Paris se dote d'un métropolitain. La ligne numéro 1 a été créée en A. 1875. B. 1892. C. 1900. D. 1907. La transformation de la société, la mécanisation pour l'industrialisation liée à l'exode rural amène la création d'une classe ouvrière encore très hétérogène. À quel moment fut-il permis en France de créer des syndicats ouvriers? A. 1830. B. 1848. C. 1864. D. 1884. Quelle est l'invention de la première moitié du XIXe siècle qui va avoir une influence capitale sur la manière de peindre et être à l'origine d'un courant pictural qui connaît aujourd'hui un immense succès? A. La chambre noire. B. La peinture acrylique. C. La photographie. D. La lumière artificielle. La première révolte ouvrière française qui s'en prend aux machines et qui est très durement réprimée est A. La révolte des charbonniers au Creusot. B. La révolte des canuts à Lyon. C. La révolte des drapiers à Roubaix. D. La révolte des filandières à Tours. Trouvez l'intrus parmi les associations suivantes. A. Gued et le communisme. B. Proudhon et l'anarchisme. C. Smith et le socialisme. D. Fourier et le phalanstériisme. Marx et Engels vont théoriser sur la société en devenir,
Bouleversé par la modernité. Les grands principes en sont énoncés dans un ouvrage théorique célèbre. Lequel? A. Mémoire sur le paupérisme. B. Théorie de l'unité universelle. C. Des systèmes industriels. D. Manifeste du Parti communiste. L'abolition définitive de l'esclavage en France, à la suite des Anglais, est due à A. Napoléon en 1804. B. Charles X en 1827. C. Victor Schœlcher en 1848. D. Napoléon III en 1860. L'Allemagne, puissance montante à la fin du XIXe siècle, possède quelques colonies en Afrique. Quel est l'intrus dans la liste suivante? A. Cameroun. B. Namibie. C. Somalie. D. Tanzanie. Dans la même volonté de colonisation, le jeune État des États-Unis d'Amérique provoque une guerre contre l'Espagne pour faire main basse sur les colonies de celle-ci. Cependant, la guerre entre Américains et Espagnols de 1898 n'a pas permis aux États-Unis de prendre le contrôle de A. Les Philippines. B. Cuba. C. Porto Rico. D. Les Bahamas. Au cœur de l'Afrique colonisée, l'immense pays qu'est le Congo-Zaïre est une colonie. A. Anglaise. B. Française. C. Néerlandaise. D. Belge. Analyse de la langue. Cochez la ou les bonnes S. Réponse S. A. Ce texte contient 10 erreurs orthographiques. B. Le sujet du verbe inciter est les enfants. C. Héros correspond à idée d'homme au-dessus du commun. D. Héroïser, une héroïsation, une héroïcité, un héroïsme, sont des mots de la même famille. Cochez la ou les bonnes S. Réponse S. A. Leur apporte est un complément d'objet indirect. B. Dans leurs apporte, leur est un pronom possessif. C.